Yo la MTF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eminem et Suge Knight, ok les gars? Vidéo de qui? Vidéo de Jano. Pourquoi Eminem n'a jamais eu peur de Suge Knight? Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et c'est parti. Hood. Suge Knight est un nom qui fait frissonner. Suge PDG Knight. du label Death Row Suge Records, il a Knight. toujours été entouré de gangsters et il a imposé sa loi dans l'industrie à coups de poing et d'intimidation. Même des légendes comme Dr. Dre ou Snoop Dogg ont fini par J'avais fuir la son Dre. ombre. That nigga Suge Knight was a cold gangster. Ah Et ouais. pourtant, Eminem n'a jamais baissé Ils avaient la Dre l'industrie de à Suge coups de Knight. poing et d'intimidation. Suge Même Knight. des légendes comme Dr. Dre ou Snoop Dogg ont fini par fuir son ombre. That nigga Suge Knight was a cold gangster. Et pourtant, Eminem n'a jamais baissé les yeux. So yeah, of course, M was ready to go. He was ready to go. Pire, il ouais? a même confronté Suge Knight à plusieurs reprises. This is when I knew Eminem was real. He's like, I don't give a man. And then the nigga Suge just walked away. The Mexican niggas look kind of confused, like they didn't know what's going on. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ouais? pourquoi est-ce que Eminem n'a jamais eu peur de Suge Knight. Damn. 1999, Yo, New gangsta. York. Ce soir-là, la Fuck, ville man. accueille l'un des événements les plus chauds et les plus tendus du rap game. Les Yo, Source gangsta. Awards, l'une des cérémonies Man. des plus prestigieuses du hip-hop. Pour vous remettre en contexte, Les gars, malgré sur, le fait que sur Tupac Twitch, on et regarde Biggie une soient vidéo morts sur récemment, Suge Knight et il y a Eminem. encore énormément de tensions entre la East Coast et la On est West sur Twitch, Coast. on est sur Death Twitch, Row, direct, qui est le exactement, label exactement. mythique de la West Coast, dirigé par Suge Knight, est affaibli, mais Suge garde son influence. Pendant ce temps-là, Eminem est en pleine ascension. Il vient de sortir The Slim Shady LP et le titre My Name Is est en train de tout exploser. C'est le morceau le plus écouté du moment et c'est très clairement l'un des artistes qui vend le plus en hip-hop à ce Moi, moment-là. j'ai vu, il y Mais a un c'est moment, aussi il a essayé de l'un faire des ce artistes les retour, plus gros. détestés et ça Eminem va le ressentir dès les premières gaze, minutes hein. en arrivant au fameux va pas se mentir, Source c'est Awards. gaze. Il va alors essayer de trouver sa place pour aller s'installer, sachant que ce soir-là il est censé remettre le prix de la meilleure performance de l'année au rappeur DMX. Il trouve enfin sa place, il se dirige pour y aller et là il se retrouve encerclé par toute une équipe de mecs qui sont pas là pour rigoler. Tous Oh, comment grands, ça? énormes, certains Attends, d'entre eux sont attends, tatoués Attends, je dois revoir les plus ça. détestés et ça Eminem va le ressentir dès les premières minutes en comment arrivant ça au fameux Source du moment et c'est très clairement l'un des artistes qui vend le plus en hip-hop à ce moment-là. Mais c'est aussi l'un des artistes les plus détestés et ça Eminem va le ressentir dès les premières minutes en arrivant au fameux Source Awards. Il va alors essayer de trouver sa place pour aller s'installer, sachant que ce soir-là il est censé remettre le prix de la meilleure performance de l'année au rappeur DMX. Il trouve enfin sa place, il se dirige pour y aller et là il se retrouve encerclé par toute une équipe de mecs qui sont pas là pour rigoler. Tous grands, énormes, certains d'entre eux sont tatoués partout et bien sûr ils sont habillés en rouge, signe de leur appartenance aux Bloods. Bloods. À ce moment-là, le garde du corps de Eminem s'affole. Il reconnaît directement que c'est une équipe envoyée par Suge Knight pour intimider Eminem. M was walking to his seat. I'm standing off to the side. C'est un garde du corps And d'Eminem. M was cut off on his way to his seat. And all these guys in red shirts surrounded him. And I'm looking at M's face and Les I'm gars, looking venez at these sur guys. Twitch, on regarde une vidéo sur Eminem. Shit, something ain't right. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, la Et, tension est là, Suge mais Knight. Eminem reste super calme. Suge En fait, Knight. il sait qu'il a rien à voir avec cette histoire. Lui, il est juste venu remettre son prix à DMX, profiter un peu de la soirée et rentrer chez lui. Et par chance, Eminem a un garde du corps super compétent qui va prendre Eminem et l'emmener directement en coulisses pour sa sécurité. But by the time I cut in, I step in front of M, I push the guys back. I'm like, yo, what the f going on here, man? Yeah, c'est quoi ce He said, bordel "Death là? Row, motherfucker. This death row about, this death row life. Death I was Row. like, death row, what does it got to do with him? He said, hey man, Suge sending a message. I said, oh, we in the middle of this Dre and Suge shit. Parce que là, la situation est beaucoup trop tendue pour laisser Dre, Eminem s'asseoir à sa Suge, place à côté de ses mecs. Suge. Attends, comment ça? Dre et Suge, ils étaient en embrouille, ils étaient en bif. Là. Une fois en coulisses, le garde du corps décide alors d'appeler Dr. Dre et justement les gardes du corps de Dr. Dre pour les prévenir de la situation. Took him backstage. So now, backstage, I'm calling Dre's bodyguards. Call Dre, look man, we got a serious issue. Ça man. dit quoi les Death gars? Ça Row's dit quoi here, les gars? And they trying to fight, they trying to do whatever they gonna do. Quelques minutes plus tard, Eminem est enfin appelé sur scène pour présenter son prix à DMX. Hello. And the Source Award for Best Performance goes to... Who's the winner? Where my dogs at? Et là, regard En fait, direct c'était entre dingue, Eminem parce que et moi, l'équipe de... Ouais, CNT, hein. En mode, il y avait tout le monde, gros. DMX, Eminem. Est-ce qu'il y avait 50? Il n'y avait pas 50? Non, il n'y avait pas 50, je suis fou, moi. Je crois pas qu'il y avait 50 à ce moment-là. Il n'y avait pas 50. Il y avait Dr. Dre.
Snoop. Snoop. Il n'y avait pas Biggie. Nah. Après, moi, je ne me connais pas trop. Hein. Dites-moi Shug, si vous mais savez. aucun mot n'est prononcé. Les gars, venez Juste sur une Twitch, tension venez sur palpable Twitch. qui coupe l'air. Sauf que ça va pas plaire à l'équipe de Shug. Ils sont venus ici pour l'intimider, donc ils veulent que Shug. Eminem s'incline devant eux. Et ça, ils ont décidé de lui faire comprendre coûte que coûte. Une fois que la cérémonie est terminée, le garde du corps sent qu'à tout moment la situation peut partir en affrontement, parce que dans sa tête, il voit qu'une chose. Tupac est mort récemment, Biggie est mort récemment, donc il n'y a aucune raison pour laquelle Eminem pourrait pas être le prochain sur la liste. What? 3 years prior, Pac was killed, Biggie was killed. M could not die on my watch, man. Sa stratégie est donc simple, il va appeler le chauffeur de limousine d'Eminem et lui dire de l'attendre devant la sortie de la cérémonie. Comme ça, il prend Eminem et il se casse au plus vite. Il appelle donc le chauffeur et lui dit qu'il sera là dans 5 minutes, donc faut qu'il se tienne prêt, sauf que les choses sont pas passées comme prévu. En sortant de la cérémonie, le garde du corps d'Eminem voit la voiture au loin partir. Bon, là on peut se dire c'est pas si grave que ça, comment il ça suffit d'attendre un peu, elle va faire demi-tour et elle va revenir. Sauf que c'est pas si facile que ça, là ils ont pas le temps, parce qu'en se retournant, ils voient l'équipe de Shug juste derrière qui sont en train de les suivre. Et ils voient directement dans leur regard qu'ils sont là la pour un dré. affrontement. Non, j'avoue, moi j'aurais la dré, les gars. Non. Moi j'aurais la dré. Quand je vous dis la dré, c'est la dré. J'aurais tellement la dré, frère. Oh mon Dieu, gros. The limo, Death Row, is still sitting out there waiting for us. Call the limo, tell the limo pull up. We'll be out in 5 minutes. The limo pulls up. We're trying to get to the seat of the crowd. We're coming out. The limo's pulling off as we're coming out. Death Row's behind us. Ouais, ils essaient de les traquer, hein, non? C'est là où le garde du corps d'Eminem va la jouer plutôt stratégique et il va avoir une très bonne idée. Il va dire à Eminem d'aller faire des interviews en attendant que la limousine revienne. En fait, il sait que si Eminem est occupé à faire des interviews devant des caméras, l'équipe de Shug ne va rien faire. Comme vous pouvez le voir, là on voit Eminem en train de se faire interviewer sur le tapis rouge de la soirée. Et juste derrière, on a le garde du corps qui analyse la situation de près. Quelques minutes plus tard, la limousine moi, je le arrive garde du enfin corps. et ça leur permet de... Ça, gros, ça, c'est un vrai garde du corps, wesh. Quoi? Frère, le bouc, il s'est transformé en... Tommy Shelby, gros. What? C'est bon. C'est carré, échapper de sa situation. Eminem est alors sous le choc et il demande au garde du corps mais qu'est-ce qui vient de se passer? We all get in the car. We pull off. We get out of there. What was Eminem saying during all this? He was like, man, Oh shit. It was like, this motherfucker's trying to kill us, man. What they trying to do? What do they want? I don't What understand. you trying to do? I say, hey, man, What? they want you to sign with them instead of being with Dre. But of course, Oh, you guys knew that at the time. No, that's when we found out. Eminem, Bon, ça c'est bien, mais je vous ai pas expliqué pourquoi est-ce que l'équipe de Shug en voulait autant à Eminem. Et si vous aussi vous êtes un artiste ou un manager d'artiste complètement perdu dans votre carrière musicale, que vous voulez sortir un projet, un EP, un single ou un album, mais que vous savez pas par où commencer, vous savez pas comment vous faire connaître, j'ai fait quelques vidéos gratuites sur mon site qui vont... avec notamment ça. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and À cette époque, il n'y a que des albums légendaires qui sortent du label. Et à la tête de ce label, bien sûr, on a Suge Knight. Et alors, si vous voulez en savoir plus sur le personnage, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je vous renvoie vers le lien en haut et en description. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, il y a beaucoup de hits qui sortent de ce label, mais le climat au sein du label est très toxique. Du fait que justement, Suge Knight sont en lien avec des membres de gangs de Compton. Il y a aussi des techniques de management entre guillemets de Suge qui sont très sévères, très agressives et même à la limite de la criminalité. Pendant pas mal d'années, il s'est construit une réputation intimidante où n'importe qui se met en travers de son chemin peut recevoir de grosses représailles. Et ça, c'est pas simplement à l'extérieur de son label. C'est ça en fait le pire, c'est que c'est aussi à l'intérieur. Que ce soit les membres de staff qui se sentent constamment sous pression parce qu'à tout moment ils peuvent se faire agresser par Suge Knight. Il y a par exemple eu pas mal d'anecdotes, comme un moment où certains petits rappeurs ont dû se déshabiller devant lui parce qu'il est pointé avec une arme, histoire de les ridiculiser devant tout le monde. Bref, vous l'avez compris, c'est pas un environnement favorable au travail et encore moins à la musique. Et ça, Dr. Dre le comprend pas mal et dès 96, il va commencer à avoir l'idée de sortir du label. Sachant que Dr. Dre, c'est pas simplement un artiste, c'est un ingénieur son, un superviseur, un directeur artistique, un producteur. Bref, c'est vraiment l'homme à tout faire du label. Et en fait, perdre Dr. Dre, c'est comme perdre toute la touche musicale qui rend le label Death Row aussi original. Et comme je vous l'ai dit, la raison pour laquelle il a envie de partir, c'est parce qu'il se sent pas en sécurité dans ce climat, dans ce label. Lui, de base, il voulait juste partager sa musique et il se retrouve dans des histoires criminelles, dans du chaos constant. Et c'est pour ça qu'il décide de prendre la décision très dure, mais qui est plus que nécessaire, de quitter ce label et d'aller fonder en 1996 son propre label qui s'appellera Aftermath.
Sauf que comme vous pouvez l'imaginer, Aftermath. Suge va très mal le prendre. Il va se sentir trahi par ses décisions. Alors au début, le label a du mal à décoller, même si Dr. Dre est quand même très bien entouré avec Jimmy Iovine, donc un grand producteur de Interscope, mais il n'arrive pas à trouver des artistes qui peuvent marquer l'histoire comme il avait à Death Row par exemple. Donc Suge, voyant justement la défaite de Dr. Dre en ayant quitté le label, il se dit moi je suis tranquille et il se sent encore plus invincible. Ça va encore plus renforcer en quelque sorte son ego qui était déjà énorme, mais ça c'est sans compter quelques temps plus tard, quand Dr. Dre et justement Jimmy Iovine tombent sur la maquette d'un jeune rappeur blanc de Détroit, et c'est alors l'électrochoc pour Dre et Jimmy Iovine. Ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette c'est dinguerie? fort. Et ben cette dinguerie, elle s'appelle Eminem. Un jeune rappeur qui a la rage, qui vient des quartiers les plus chauds de Détroit, qui a une vie catastrophique avec une mère droguée, qui vit dans le chaos constant, et justement qui s'est nourri de tout ça pour écrire ses propres textes qui sont poignants. Et au fur et à mesure des années, il a développé son style dans la scène underground de Détroit, où il était constamment en train de devoir prouver son talent. Dr. Dre est alors sous le charme et décide de prendre le risque de signer Eminem dans son label Aftermath. Eminem devient donc la star de Dr. Dre, il devient son protégé, son joyau. Et c'est ensemble que le 23 février 1999, ils vont sortir The Slim Shady LP, qui va directement se classer au 2e au Billboard, avec le fameux son phare Alors que My c'est un Name petit Is. rappeur. My name is what? My name is Slim Shady. Et comme on peut l'imaginer, à ce moment-là, toutes les têtes vont se diriger vers Eminem et Dr. Dre. Toutes les têtes, dont celle de Suge, qui va alors trouver son nouvel ennemi. Parce qu'au moment où tout commence à décoller pour Dr. Dre, en parallèle, c'est la descente aux enfers pour Death Row et pour Suge Knight. À commencer bien sûr par le départ de Dre, qui s'est fait ressentir musicalement dans les albums qui sont sortis par la suite. Il y avait plus cette direction artistique et cette patte qu'a ramené Dr. Dre. Suite à ça, bien sûr, je vous l'apprends pas, il y a eu la mort de Tupac qui a mis un énorme coup de massue au label. Suge se retrouve aussi en prison, il a été inculpé, ce qui crée une ambiance encore plus tendue dans le label, déjà qu'elle était pas fameuse, mais là c'est encore pire. Snoop Dogg commence aussi à se poser la question si ça serait pas mieux pour lui de se casser du label comme Dre a pu le faire. Et c'est à ce moment-là où Suge va vouloir se venger. Mais se venger de quoi exactement? Personne ne lui a rien fait. Bah, en fait, c'est pas comme ça qu'il pense. Lui, il voit le départ de Dr. Dre comme une trahison, et il est alors animé par la jalousie de voir le succès de Dre. Et c'est comme ça que le conflit entre les deux personnages va commencer à s'établir, et qu'on va commencer à avoir pas mal d'intimidations de la part de Suge et de son équipe envers Dr. Dre. Des intimidations qui vont même aller jusqu'à des actes violents, hein. Alors je sais que pas mal d'entre vous vont me dire, oui mais les intimidations avaient déjà commencé bien avant, c'est vrai, mais avant elles n'étaient pas autant médiatisées que celles qui ont eu après lieu. Ok, mais du coup tout ça, ça répond pas à la question de pourquoi est-ce que Suge en veut autant à Eminem. Il n'a rien à voir dans l'histoire. Bah en fait il n'y a pas de raison logique vu que Eminem n'a jamais côtoyé Suge en réalité. Suge a juste décidé comme ça de détester Eminem parce qu'il se retrouve dans la même équipe que Dr. Dre, donc c'est comme s'il avait pris un peu des balles perdues. Comme s'il Em had il inherited était de son côté, Dr. quoi. Dre's beef by signing with Dre. M was now the prodigy of Dr. Dre. Dre left Death Row. Suge didn't like that. Dre getting back on. Got this white rapper that's ended up being the best rapper in the world. Suge had a problem with it. He was like, you know what? That kid need to be with us over at Death Row. Et on va alors voir ensemble quelques histoires de coups de pression qu'Eminem a pu se prendre et surtout à quel point est-ce qu'il est resté ultra calme, il a su garder son sang-froid et il a jamais eu peur de Suge. Alors l'une des histoires les plus racontées dans les coulisses de l'industrie, c'est Raconte-nous celle ça, du Ozon. fameux clip de In The Club de 50 In the Cent qui Club, a été justement 50 produit Cent. par Eminem et Mon Dr. Dre. Cléon. 50 Cent, c'est vraiment gros. Je vais pas vous mentir, hey, je fais un live, on va réécouter un ancien album de 50 Cent quand je suis obligé. Parce que wesh, non. Le clip, même il a un fond rouge et les torse nus là. Je crois qu'il est torse nu, je crois. On va le réécouter en live, on est obligé. Il a su garder son sang-froid et il a jamais eu peur de Suge. Alors l'une des histoires les plus racontées dans les coulisses de l'industrie, c'est celle du fameux clip de In The Club de 50 Cent qui a été justement produit par Eminem et Dr. Dre. Alors justement à ce moment-là on se retrouve en 2003, le tournage se passe dans un hangar à LA, l'ambiance est plutôt posée, il y a l'équipe qui tourne, il y a 50 Cent, Dr. Dre, Jimmy Iovine, plein de potes, donc voilà, vraiment c'est plutôt bonne ambiance. Et soudain, Suge Knight débarque sans rien dire à personne avec 6 hommes. D'après les témoins, il était accompagné de 6 Mexicains avec des tatouages de haut en bas et pareil habillés en rouge. Suge reste dehors, il regarde, il dit absolument rien, il l'observe et il l'intimide. Ça, c'est ce qu'il va faire à chaque fois, si vous le remarquez bien, c'est son mode opératoire en attendant une réponse de la personne en face. Et c'est ce qui va se passer, parce que tout le monde dans le hangar va alors s'affoler de voir Suge Knight arriver. So Suge came, he had some Mexican That's it, niggas. yo. Now we from New York. You ain't never seen a nigga with a tattoo on his forehead. 118th Street crew. I'm like, what the f? Nigga got a tattoo on his face, homie. He liked the cigar and he trying to see what you gonna do. So Eminem, 50, everybody outside, nigga like the cigar. Il y a même des potes à 50 Cent qui commencent à lui dire
est-ce que tu veux qu'on y aille? Est-ce que tu veux qu'on aille en découdre avec lui? 50 leur demande de se calmer et de garder la situation sous contrôle. On est quand même sur un tournage professionnel et le but c'est pas que ça parte en live. Mais la tension était tellement haute qu'un membre de la sécurité aurait dit, je cite, c'était une bombe dans la pièce et à tout moment elle pouvait exploser. Sauf qu'en fait la seule personne qui est vraiment sortie et qui voulait en découdre avec Suge, et ben c'était Eminem. Il est carrément sorti même avec un gilet pare-balles. C'est ce qu'explique le rappeur Tony Yayo qu'il a vu de ses Arrête de propres... mentir, gros. Wesh, Eminem, il a vu Suge, gros, il est sorti avec un gilet pare-balles. Non. Gros, arrêtez de faire les gangsters. Arrêtez de faire les gangsters. Arrêtez de faire les gangsters, gros. Quoi? Gilet pare-balles. So Eminem, 50, everybody outside, nigga like the cigar. Il y a même des potes à 50 Cent qui commencent à lui dire, est-ce que tu veux qu'on y aille? Est-ce que tu veux qu'on aille en découdre avec lui? 50 leur demande de se calmer et de garder la situation sous contrôle. On est quand même sur un tournage professionnel et le but c'est pas que ça parte en live. Mais la tension était tellement haute qu'un membre de la sécurité aurait dit, je cite, c'était une bombe dans la pièce et à tout moment elle pouvait exploser. Sauf qu'en fait la seule personne qui est vraiment sortie et qui voulait en découdre avec Suge, et ben c'était Eminem. Il est carrément sorti même avec un gilet pare-balles. C'est ce qu'explique le rappeur Tony Yayo qu'il a vu de ses propres yeux. I was bugging because I seen this is when I knew Eminem was real. He's like, I don't give a f. This is when I knew I'm like, Eminem is a real nigga. 50 niggas outside, what's up? And then the Suge just walked away. The Mexican were kind of confused, like they didn't know what's going on. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est à ce moment-là où Eminem a gagné un énorme respect auprès de ses potes rappeurs, vu que justement il a montré qu'il avait pas du tout peur de Suge. Bon, finalement, vu que personne n'a vraiment réagi, Suge a écrasé son cigare et il est parti. He's from Detroit. He's from Detroit, man. He's from 8 Mile, bro. And I don't know, 20, 30 minutes ago, we talked about all his niggas. So, yeah, of course, M was ready to go. He was ready to go. But Dre wasn't having that. Jimmy Iovine was on set, too. Jimmy wasn't having that. Et d'ailleurs, il y a une interview super drôle où 50 Cent raconte justement ce qui s'est passé quelques temps plus tard. He came, it was like, Suge's outside! Suge's outside! Everybody had He was running, dropping shit. Like, man, everybody going, I'm in front of the camera like this. Avant de parler de la seconde intimidation physique que Suge a essayé de faire envers Eminem, il y avait aussi une autre stratégie qu'il faisait en parallèle pour essayer de discréditer justement le rap de Eminem. C'est que justement à chaque fois qu'il faisait une interview ou qu'il apparaissait dans les médias, il envoyait des pics à Eminem pour montrer que c'était pas un vrai rappeur selon lui. Par exemple en 2002, il passe dans l'émission de radio super connue de Howard Stern, où Howard va lui poser la question de qu'est-ce qu'il pense du rap de Eminem et surtout du rap de blanc. Ce à quoi Suge va répondre ça. What do you think of Eminem? What do you think of white rap? Well, you know, I don't. See, one thing about something, the ghetto is colorblind on a sense. If you really from the ghetto and you really doing those things you rapping about, you talking about, I can respect that. Right. If somebody else writing your rhymes, somebody else is you telling somebody else's story. Évidemment, la réponse, vous l'avez compris, elle est directement ciblée vers Eminem. Et surtout, si on décortique le truc, il va dire que Eminem est pas la personne qui prétend être dans ses clips et dans ses morceaux. Qui s'est inventé un personnage de A à Z auquel les gens croient. Et qu'il faut bien différencier selon lui les rappeurs de la street, donc les vrais, versus les personnes qui vont plus jouer les acteurs. Et il va même aller encore plus loin en disant que certains morceaux d'Eminem apparemment seraient pas écrits par lui. Alors ça, personnellement, je trouve que c'est la plus grosse insulte qu'on puisse faire à Eminem, sachant que son écriture, c'est vraiment son point le plus fort. Mais c'est pas la seule critique musicale que Suge a fait contre Eminem. Vu que dans une interview pour MTV, Eminem a déclaré qu'il est extrêmement touché par la carrière de Tupac et de messages qu'il a pu véhiculer. Et donc Eminem a écrit une lettre à la mère de Tupac en lui demandant de lui confier personnellement l'album post-mortem de Tupac qui devait justement sortir. La mère de Tupac a accepté et en décembre 2004, l'album est sorti. L'album s'appelle Loyal to the Game et il a eu un succès de malade, il est arrivé top 1 du Billboard. Personnellement, je sais que c'est un album que j'ai énormément écouté dans mon enfance, notamment le titre Ghetto Gospel qui tournait H24 chez moi. Donc c'est un album qui a eu énormément de résonance dans le monde du hip-hop, mais encore une fois, il y a une personne que vous connaissez bien qui va pas être content. Vu que dans une interview de l'humoriste Kate Williams, qui va interviewer justement Suge Knight, qui lui se retrouve en prison, Suge Knight va dire ça. There was only one Tupac project that ever flopped before, and that's the one Eminem did. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de pics qui sont envoyés, mais il y a eu une autre confrontation physique dont je vous ai pas encore parlé. En fait, elle s'est encore passée en 99. Vous allez me dire, c'est une sacrée année pour Eminem et Suge, mais effectivement, c'était une année très tendue. Des anciens membres de Death Row et l'équipe de Aftermath sont alors partis en vacances ensemble, et c'était censé être un truc assez tranquille, en famille, avec les amis, etc. Ils devaient aller à Hawaï. Sauf que les vacances ont rapidement pris un tournant quand ils sont arrivés à l'aéroport. Vu qu'à peine les portes de l'avion ouvertes, il y avait 20 officiers de Hawaï qui attendaient justement l'équipe. Et pour quelle raison, vous allez me demander? Et ben en fait, parce que la police avait
avait entendu parler d'une cinquantaine de personnes qui attendaient très gentiment Snoop Dogg et Eminem et qui avaient été envoyées par Suge Knight. Suite à ça, certains témoins expliquent, je cite, « Quand nous sommes arrivés là-bas, les vacances étaient terminées. Nous étions en train d'enfiler les gilets pare-balles avec nos femmes et nos petites amies. Nous avons dû demander à Interscope de payer la note pour mettre la police d'Honolulu avec chaque garde du corps, tellement que la pression exercée par Suge était haute là-bas. » Bon, et malgré tout ça, est-ce que Eminem a déjà répondu à Suge en fait? Parce que depuis le début, c'est surtout lui qui envoie des intimidations, mais on n'a pas trop entendu de réponse. À part la fois où il est sorti du hangar dans lequel il tournait le clip de 50 Cent, mais c'était pas une vraie confrontation. En plus, on connaît bien Eminem. On sait que quand quelqu'un l'embête, il n'hésite pas à faire une diss track. Donc ça aurait été normal de voir Suge dans des allusions de certains textes de Eminem, non? Ben, en réalité, c'est plutôt une bonne théorie et en fait, il voulait lui répondre depuis très longtemps. Et il a expliqué ça dans un morceau très connu, Like a Toy Soldier, qui est sorti en 2004. La raison pour laquelle il n'était jamais vraiment rentré dans ce clash entre Dre et justement Suge. Donc vous l'avez compris, depuis le début, c'était Dre qui lui disait de rester en dehors de cette embrouille pour pas être affilié à tous les problèmes de Suge. Donc depuis 2004, on n'a rien entendu entre les deux, sauf qu'il y a un truc qui est sorti très récemment, donc c'était carrément en janvier 2025, il n'y a même pas quelques mois, où en fait il y a un vieux morceau d'Eminem qui a fuité, un morceau qui date de 2003 qui s'appelle Smack You, et dans ce morceau, Eminem va tirer à bout portant sur le rappeur Ja Rule et sur Suge Knight. Et là, il va pas y aller de main morte, il va carrément dire ça. Vous l'avez compris, Eminem fait référence à Tupac. Damn. Il a dit je te tiens coupable pour la mort des deux meilleurs rappeurs du monde et tout. Damn. Talk your shit. Talk your shit, Eminem. Talk your shit. What? Et tous deux assassinés au plus fort de leur clash entre rappeurs. Et Eminem va insinuer très fortement que Suge Knight serait derrière ces deux meurtres. En plus de ça, je sais pas si vous l'avez entendu, mais dans le morceau, on entend un petit sample qui dit Suge shot, qui signifie donc que Suge a tiré. Et ça, en fait, ça vient de l'intro du morceau de Tupac, Bomb First, où certaines personnes affirment que justement Tupac avait mis ça au début de son morceau avant de mourir pour prévenir les gens que justement Suge voulait le tuer. Après, il y a certaines personnes qui disent que heureusement que le morceau justement d'Eminem soit sorti en 2025 et pas en 2003, parce que s'il était sorti en 2003, il y aurait eu des grosses conséquences. Potentiellement, Eminem aurait pu être le prochain sur la liste après Pac et Biggie. Et enfin, la question qu'on se pose tous depuis le début, c'est pourquoi est-ce qu'Eminem n'a pas peur de Suge? Et ben en fait, quand Suge a croisé Eminem, il est tombé sur une personne qui joue pas les mêmes règles que lui. Eminem, c'est un mec qui a déjà tout perdu dans sa vie. Donc en fait, à ce moment-là, il avait plus rien à craindre. Bah oui, parce que je vous l'apprends pas, Eminem n'a pas grandi dans un environnement très protégé. Il a grandi dans les quartiers violents, dans de la drogue, dans la misère, dans la trahison. Il a survécu à sa mère, aux critiques, aux tentatives de sabotage. Il a été humilié sur scène, puis on s'est souvent moqué de sa couleur de peau, mais il a toujours su rebondir et rester solide. Donc Suge Knight, aussi puissant qu'il soit et aussi intimidant qu'il soit, il a jamais été le grand méchant loup du rap comme il voulait le prétendre auprès d'Eminem. C'est pas un boss en costard rouge entouré de gangsters qui va faire peur à Eminem. Et surtout, il a eu le gros avantage de pas être seul et d'être très bien entouré. Je vous le rappelle, il y avait Dr. Dre, il y avait Jimmy Iovine, il y avait aussi 50 Cent, il y avait aussi G-Unit, il y avait Proof, il y avait D12, donc il y avait un énorme groupe de soutien qui justement était très solide face aux menaces de Suge. Et quand on voit la longévité de la carrière d'Eminem, on se dit qu'il a plutôt bien fait de pas répondre à Suge et de suivre les conseils de Dre. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, j'ai fait une autre vidéo sur Eminem, je vous mets le lien juste ici si vous voulez la voir. Et en attendant les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de venir me suivre sur Insta, c'est @JLoMusic. What the fuck was good? Ok, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin les gars. Ok, si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez 8 miles. Mettez 8000. Le film de Eminem, ok? Dans les commentaires. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et venez sur Twitch. Chris 2S-du-bas MTF. Ok? Et on se retrouve pour à la prochaine vidéo, ok les gars? Hood!